Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tutoriel vidéo BotNation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, celui de la confidentialité des données sensibles de vos utilisateurs. En effet, durant les échanges qui ont lieu avec votre chatbot, vos utilisateurs peuvent être amenés à échanger de manière volontaire ou involontaire des données confidentielles, comme une adresse email, un numéro de téléphone, voire même un numéro de carte bancaire. Ces données, si elles ne sont pas anonymisées, se retrouvent dans le flux de conversation de votre chatbot, c'est-à-dire qu'elles peuvent même être envoyées vers votre CRM externe ou consultées par les membres de votre équipe. Dans la majorité des cas, pour des raisons légales mais surtout de confidentialité, vous ne souhaitez pas que cela se produise. C'est pour cela que BotNation met à votre disposition des options de confidentialité. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que même si vous ne demandez pas des données personnelles à vos utilisateurs, ceux-ci peuvent être tout de même amenés à vous les transmettre. Il faut traiter ces données en amont même du chatbot le plus rapidement possible et les anonymiser. Sur BotNation, nous mettons à votre disposition un module de confidentialité qui va vous permettre de traiter automatiquement ces données. Allez, regardons cela plus en détail. Je suis Emmanuel, cofondateur de BotNation. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors voici un schéma d'une configuration standard où aucune anonymisation est mise en place. C'est-à-dire que toute donnée confidentielle de l'utilisateur saisie sur son chatbot sera transmise au serveur de BotNation qui éventuellement les transmettra également à votre CRM et ces données seront donc en clair de tous côtés, bien que les échanges soient cryptés par des configurations SSL standards. Mais ce qui est particulièrement gênant, c'est qu'en cas d'utilisation de connecteurs externes comme celui de Zapier, pour vous connecter à votre CRM, ces données confidentielles transitent alors également par un tiers qui n'est ni BotNation ni vous, éditeur de ce chatbot. Alors l'anonymisation des données, ce n'est pas un concept nouveau, mais généralement elle est effectuée au niveau serveur, c'est-à-dire que l'utilisateur transmet des données confidentielles et le serveur va les crypter avant de vous les transmettre. Chez BotNation, nous pensons que cela n'est pas du tout suffisant. C'est pour cela que nous avons fait le choix d'une anonymisation des données bien en amont, c'est-à-dire directement sur le poste d'utilisateur. Cette donnée, elle va déjà transiter entre le poste de l'utilisateur et le serveur BotNation, déjà anonymisé, c'est-à-dire que même BotNation n'y aura pas accès. Ce qui permet de mettre en place des transits de données, y compris en passant par des tiers, totalement sécurisés avec des données anonymisées de A à Z. J'espère que tout se passe bien pour vous jusqu'ici. N'hésitez pas à revenir en arrière sur cette vidéo si besoin, c'est fait pour ça, ou tout simplement nous contacter sur le support en ligne, vous savez que nous sommes toujours disponibles. Allez, reprenons. Maintenant, regardons comment mettre ça en place concrètement sur la plateforme. Alors comme d'habitude, il suffit de vous rendre sur botnation.ai, de cliquer sur un des boutons de connexion, de vous identifier. J'arrive sur mon interface BotNation et j'ouvre ce bot de démo confidentialité que j'ai réalisé il y a quelques minutes. C'est un chatbot extrêmement simple, puisqu'en gros il me dit juste « Bonjour, je suis un agent conversationnel » et quelle que soit ma demande, il me répondra « Merci beaucoup, je vais la traiter ». Alors testons ce chatbot. C'est un chatbot plein écran, je l'ai tout simplement paramétré tel quel. Il se lance, voilà, il me dit « Bonjour, je suis un agent conversationnel ». Comme convenu, je vais volontairement lui transmettre une donnée confidentielle, par exemple un numéro de téléphone. Bonjour, merci de me joindre au 01 40 30 20 10 SVP. Les plus anciens d'entre vous auront peut-être reconnu ce numéro de téléphone. Voilà, le chatbot me répond qu'il a bien reçu ma demande et qu'il va la traiter, c'est tout ce qu'il sait faire. Maintenant, allons voir sur mon interface le détail de cette conversation. Et nous voyons donc que le chatbot a bien reçu mon numéro de téléphone, qu'il apparaît en clair dans la conversation sur l'interface BotNation. Alors je vous rappelle que tout de même les échanges sont totalement cryptés par SSL entre le chatbot et l'interface. L'interface est elle-même sécurisée. Mais si j'avais relié le chatbot au CRM de mon entreprise pour qu'il envoie les informations, celles-ci auraient été envoyées dans le CRM. Et surtout, si je mets des conseillers humains sur l'interface par une escalade, ceux-ci verront également mon numéro de téléphone dans l'historique de la conversation. Ce que je ne désire peut-être pas, tout simplement dans un souci de confidentialité des données. Alors maintenant, concrètement, appliquons ce filtre, car je pense que c'est tout de même votre objectif depuis quelques minutes. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre chatbot, de cliquer
sur l'onglet Confidentialité. Et là, magie, je rajoute un filtre et je vais lui dire, dès qu'une adresse email est visible, je veux qu'elle soit automatiquement anonymisée sur le poste de l'utilisateur. Tant que j'y suis, je rajoute un deuxième filtre et j'effectue la même chose avec les numéros de carte bancaire et soyons fous, un troisième avec les numéros de téléphone, puisque justement je venais de rentrer un numéro de téléphone. Il n'y a absolument rien d'autre à faire, ce sont les algorithmes de BotNation côté poste de l'utilisateur qui vont automatiquement crypter ces informations. Vous voyez, c'est vraiment très facile à mettre en place comme d'habitude sur BotNation. Allez, continuons. Pour en être sûr, faisons le même test. Je relance mon chatbot et cette fois-ci, je lui indique « Vous pouvez également me joindre par email sur demo@botnation.ai. Merci. » Et regardez, cette information a été cryptée directement sur la conversation en temps réel, c'est-à-dire que l'utilisateur va se rendre compte qu'il avait transmis une donnée confidentielle qui ne sera pas transmise au chatbot. Allons plus loin, et nous allons nous plaindre qu'un remboursement ne nous a pas été effectué. Je n'ai toujours pas réceptionné mon remboursement sur la carte bancaire 41 42 41 42 41 42 41 42 de la banque postale. Je valide. Boum. Même résultat, la donnée carte bancaire est immédiatement anonymisée. Moi, je suis vraiment très fier de cette fonctionnalité. J'espère qu'elle vous plaît également. Reprenons. Et pour terminer, faisons à nouveau le test du numéro de téléphone. Pour mémoire, mon numéro de tel est le 01 40 30 20 10. Alors là, je fais exprès, cette fois-ci, de le taper avec des espaces. Boum, le numéro est également anonymisé. Allons voir ce qu'il se passe sur l'interface. Je retourne dans les conversations avec mon chatbot, sur mon onglet, où dans un premier temps, mon numéro de téléphone apparaissait en clair, alors que sur les derniers échanges, la totalité des données, que ce soit l'email, le numéro de carte bancaire ou le numéro de téléphone sur un autre format, ont été anonymisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni sur BotNation et qu'ils ne seront pas exportés sur quelque système que ce soit, puisque BotNation ne possède pas ces données confidentielles de vos utilisateurs. Voilà, nous arrivons au bout de ce tuto. J'espère qu'il va vous aider à rendre votre chatbot de plus en plus performant, mais j'en suis certain. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous joindre en ligne sur le support BotNation. Nous vous répondrons toujours avec plaisir. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre page LinkedIn, notre fil Twitter, notre compte Facebook et surtout notre chaîne YouTube. Nous sommes bien sûr friands de vos likes et partages, mais avant tout de vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un juste en dessous. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto vidéo BotNation. Salut!